Tiens, Barbara, est-ce que tu pourrais lever un petit peu la caméra, s'il te plaît? Non, pas dans ce sens-là, non. Baisse la poignée, voilà. Et c'est bien. Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Montée et descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un cigare que peu de personnes connaissent, puisqu'il s'agit de l'Aladino Cameroun Longsdale. Donc, l'histoire de cette série de cigares est intéressante. Aladino Cigars est un projet familial entre Julio R. Eiroa et son fils Justo. Aladino est une opération de récolte à magasin. Chaque aspect de la production, des semences et du sol à la qualité de la construction et la consistance des cigares, est strictement supervisé par Julio et Justo pour garantir les normes les plus élevées. Les Eiroa sont les premiers cultivateurs de corojo de l'industrie du cigare, possédant leur propre ferme au Honduras. Les cigares Aladino sont tous roulés dans l'usine familiale à Danlí, au Honduras, le bâtiment ayant été à l'origine un cinéma, et donc c'est ce qui a inspiré le nom Aladino. Donc comme on peut s'y attendre avec ce genre de produit, on a une belle cape avec des nervures très fines. Étrangement, une feuille assez, je dirais, poilue, peu grasse. Et alors on a au nez, on a un arôme qui est très parfumé. Étrangement, comparativement à d'autres, à une grande majorité de cigares, on a quelque chose de très fleuri et assez peu d'épices finalement. Hein. Avec beaucoup de cigares, on va sentir tout de suite, une des premières odeurs qui va nous venir au nez, c'est l'odeur de poivre. Ici, pas du tout. On a une sorte de... Ça sent presque les géraniums. Quelque chose de très très floral. Mais en revanche, quand je commence à sentir une des extrémités du cigare, là on a des arômes beaucoup plus, je dirais, virils. On a quelque chose de très poivré, très poivré. Et c'est un cigare qui m'a l'air d'être très souple. Il est recommandé, je crois que je vais me faire piquer par une bestiole, il est recommandé avant même d'ouvrir le cigare, mais j'aime bien le toucher un petit peu, avoir une première expérience tactile. Ça me permet de repérer d'éventuels, ce que j'appelle des bouchons, c'est-à-dire des zones du cigare qui vont être un peu plus tassées que les autres, un peu moins bien construites et qui peuvent bloquer éventuellement le tirage ou gêner le tirage. Quand c'est comme ça, quand on sent une zone qui est un petit peu plus dense que le reste du cigare, on peut appuyer dessus en tournant le cigare et de cette façon on va aérer cette zone et permettre d'avoir une circulation de l'air un peu plus agréable. Ceci étant, là, comme je vous le disais, on a un cigare qui est assez aéré, qui me semble très bien construit. Très bien construit. Donc, en vue du fait qu'on a cette aération, on va pas avoir besoin de l'ouvrir énormément, a priori. Mais enfin bon, l'avantage de ne pas trop ouvrir un cigare, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière, évidemment. On peut toujours l'ouvrir davantage. Oui. Sans surprise, tirage extraordinaire. À froid, étrangement, j'ai un tirage qui a un goût assez prononcé de sève végétale. Allumage difficile, on a une journée un peu venteuse. Quand c'est comme ça, comme vous avez pu le voir, je garde d'autant plus mes distances par rapport à la flamme, de façon à ne pas avoir de contact direct avec le feu et de contact incontrôlé.
qui surchaufferait une certaine partie du cigare, alors que le reste ne serait pas bien allumé. Comme vous pouvez le voir, il y a une légère partie du cigare que je n'ai pas bien allumée, qui se rééquilibre toute seule, avant même que je puisse finir ma phrase. Voilà, donc là on a une belle combustion sur tout le pourtour du cigare, preuve de qualité. Je suis déjà très satisfait par la construction de ce cigare. Donc comme vous avez pu le comprendre, Aladino, c'est tout à fait le genre de philosophie que j'ai envie de soutenir dans le monde du cigare. Ces personnes qui cherchent non seulement à avoir un contrôle de la terre de la culture du tabac jusqu'au produit fini, mais aussi un travail manuel tout au long du processus, et un contrôle de qualité qui est assez exigeant. Tout ça pour avoir presque à chaque cigare, à chaque volute, un produit qui ne présente pas de défaut, ou le moins possible. Donc ce sont généralement des cigares de caractère. Là, je peux déjà sentir qu'on a de la puissance. On a de la puissance dans ce produit. Il y a du corps. Contrairement à ce que j'avais au nez, à froid, on a quelque chose d'assez sombre. C'est assez boisé. Pour l'instant, j'ai peu d'épices, mais le peu d'épices qui me parvient sont des épices assez fins. J'ai presque honte de déguster ce cigare aujourd'hui par ce temps. Parce qu'on a un peu de vent, le cigare est très aéré. Avec ce cigare, vous allez à la fois avoir du corps, un certain pouvoir roboratif, mais sans pour autant obstruer la délicatesse des saveurs. Et ça, c'est intéressant d'avoir cet équilibre. C'est le type de produit que je préfère. Des produits qui sont robustes, assez puissants en bouche, mais qui ne sont pas pour autant vulgaires. J'arrive à retrouver cette sève végétale lors de mon fumage. À ma grande surprise, il y a une touche sucrée, et cette touche sucrée dont je vous parle est assez longue en bouche, et j'ai l'impression d'avoir un arrière-goût de melon qui est assez agréable. Donc évidemment, c'est très discret. On peut sentir, ça reste pas très longtemps en bouche, mais on a un soupçon de poivre. Donc pour être tout à fait honnête, je suis en train de terminer mon premier tiers. Et à ma grande déception, je ne suis pas subjugué par la complexité des saveurs. Je trouve en termes de profondeur, c'est très limité. C'est très limité. C'est un bon cigare, aucune vulgarité, aucune âpreté. Au fur et à mesure que j'entame cette volute, je reconsidère son pouvoir roboratif et son corps en règle générale. Il me semble maintenant plus léger, plus végétal, encore une fois sur cette sève, avec une touche de poivre, et on a encore ce petit clin d'œil sucré, un petit peu sur le melon, qui reste en bouche. C'est pas vraiment le genre de palette aromatique que je vais chercher dans un cigare. En dépit du fait qu'aujourd'hui, on a une journée qui est très chaude. Et donc, on aurait tendance à être à la recherche de saveurs plus légères. Il est fort probable
qu'il y ait une deuxième partie, une deuxième dégustation, parce que on peut toujours tomber sur une volute avec des petits défauts. Je veux dire, on reste sur un produit, malgré le fait que c'est un produit artisanal, travaillé, on reste sur des matières premières naturelles, dont les subtilités peuvent faire varier le produit dans son intégralité. Comme vous pouvez éventuellement le deviner, j'ai envie d'aimer ce cigare. On approche de la moitié du fumage et on a un léger renforcement des saveurs, mais pas d'une façon agréable. Le cigare se vulgarise déjà. Donc à ce stade, je suis en train de me demander s'ils ne se sont pas trompés de bague. J'ai l'impression de fumer un produit d'entrée de gamme. Ouais, on commence à avoir un goût gazeux et une certaine vulgarisation des saveurs. Donc on va tenter un dégazage. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu à dégazer un cigare. C'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux. Donc plus aucun goût de gaz. Et je retrouve les saveurs qui sont propres à ce produit, mais toujours pas impressionné. Si je fermais les yeux et que je ne voyais pas cette bague, et qu'on me demandait de deviner ce que je suis en train de fumer, je dirais que c'est un produit vraiment d'entrée de gamme, bien construit, mais loin de m'impressionner. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que, encore une fois, peut-être que je voulais pas y croire, mais en observant la cape de ce cigare, bon, c'est juste une cape, mais ce sont des feuilles qui sont spécialement, les feuilles de la cape d'un cigare sont spécialement sélectionnées pour l'esthétique du cigare, donc le plaisir visuel. Et celles-ci, comme je vous le disais, sont bon. Les nervures sont très fines, ce à quoi on peut s'attendre sur un très bon cigare. Mais on a des feuilles qui sont poilues et légèrement rugueuses au toucher, assez peu grasses, même presque sèches, en dépit du fait que le cigare évidemment est à bon taux d'hygrométrie. Je veux dire, j'ai beau le presser, on n'a aucun craquement d'aucune sorte. C'était un signe avant-coureur. Pas juger un livre d'après sa couverture, mais en l'occurrence, des fois ça peut donner quelques indices. La bague est assez serrée. En vue du fait que le cigare est très aéré, il est en train de très légèrement gonfler durant ce fumage, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais je suis en train de constater que j'arrive à faire légèrement rouler la bague, pardon. Donc en la décollant, je vais pouvoir l'enlever très facilement. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de colle est un signe de qualité, de contrôle qualité. Donc a priori, on a quand même des signes d'attention envers ce cigare. Et nous voilà de nouveau réunis pour cette seconde dégustation d'Aladino Cameroun Lansdale. Cette fois-ci à l'intérieur, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis demandé si par hasard il y a pu y avoir une chose hier qui n'allait pas. J'étais de bonne humeur, le temps était relativement agréable. Enfin, a priori, je sortais d'un bon repas, j'avais pas fumé de la journée. Donc a priori, j'avais réuni beaucoup de critères. C'est vrai qu'il y avait du vent, mais bon, j'ai pas senti que j'étais pas en capacité de sentir les saveurs. Donc, espérons que c'était un mauvais numéro.
Celui-ci est un petit peu moins aéré que le premier. Ah! Et l'odeur est différente. L'odeur est différente. On a quelque chose de beaucoup plus poivré cette fois-ci. On a aussi des senteurs animales. Sur du vieux cuir, mais aussi quelque chose de... Oh, c'est pas une odeur de chien mouillé, mais on n'en est pas loin. Ça m'y fait vaguement penser. Je retrouve cette lointaine odeur de géranium. Il y a une note sucrée qui n'est pas... qui est proche du pollen. Il y a quelque chose de mielé, voilà. Le pollen sucré, du miel. Très mielé maintenant que j'y pense. Donc au nez, on a un cigare beaucoup plus intéressant. Donc peut être intéressant de noter que les deux cigares que j'ai dégustés devant la caméra ont été achetés au même moment, conservés dans la même cave, dans exactement les mêmes conditions. Donc de mon côté, il n'y a pas eu d'erreur ou de problème. Hein. Évidemment, c'est une cave qui était extrêmement saine. Pas de souci de ce côté-là. Ça sent vraiment bon. Hein. On est au-delà, au nez, on est au-delà de cette senteur typique de cèdre et d'épices, avec un accent sur le poivre. Cette fois-ci, on a en plus cette dimension mielée, fleurie. Je vais avoir le plaisir à l'intérieur d'allumer mon cigare avec de longues allumettes. J'ai d'ores et déjà quelques senteurs de sève végétale fraîche et un genre de caramel assez peu sucré. Donc en dépit de la publicité qu'en font les Eiroa sur le côté un petit peu familial, artisanal, cette consistance, cette régularité de fabrication dans leurs cigares Aladino, j'ai peut-être vraiment pas eu de chance, mais pour l'instant j'ai l'impression parmi les deux cigares que j'ai fumés de cette gamme, d'avoir fumé deux cigares complètement différents. On a un côté, c'est amusant, on a un côté légèrement mentholé, pour l'instant. Beaucoup de boisé, sur un boisé léger, presque frais. Une touche de sucre. En ce qui concerne la corpulence de ce cigare, le corps, la présence aromatique, le pouvoir roboratif, j'ai envie de dire, du tabac, on est sur une gamme, sur un produit légèrement moyen. Je suis en train de remarquer que je suis incité à tirer sur ce cigare plus que je ne le voudrais, parce que j'ai l'impression que si mon rythme est plus lent, le cigare va s'éteindre. Donc là, je commence à avoir je suis en train de me demander si c'est dû à mon rythme de tirage ou pas. J'ai pas l'impression d'avoir une fumée trop chaude dans la bouche. La température est tout à fait convenable, mais j'ai une petite amertume qui reste en bouche, qui a tendance à traîner et qui n'est pas très agréable. Je dirais que ça vulgarise un petit peu le cigare, alors que je suis en plein premier tiers. Hein. Une combustion qui est très irrégulière. Donc ça peut participer à ce goût vulgaire, cette amertume. Donc tout de suite, je vais essayer de rattraper ma combustion, de la rééquilibrer, de façon à essayer de donner un maximum de chance à ce cigare et rééquilibrer les saveurs. Voilà. Et là, on va s'occuper de cette partie de la combustion qui est à la traîne. Très bien. Avec la flamme d'une allumette, j'aime beaucoup cette flamme parce qu'on a vraiment, j'ai l'impression, un contrôle. On a une qualité de flamme en ce qui concerne sa combustion, sa chaleur. On a un contrôle par rapport au cigare qui est assez intéressant. Et puis là, j'ai les effluves du bois de l'allumette qui sont très plaisantes. Lorsque sur un produit, j'ai tendance à avoir une combustion irrégulière,
je laisse le maximum de cendres possible. De nouveau, j'ai quelques vagues qui se créent. Ceci étant, j'ai l'impression que je peux me permettre d'espacer un peu plus les bouffées de tabac. Donc mes impressions à l'heure actuelle, je trouve qu'on a en termes de saveur, c'est très léger, c'est plutôt subtil, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Je dirais qu'il y a trop d'absence. J'ai du mal à savoir quoi penser de ce produit, parce que on n'a pas assez de complexité des saveurs, ni assez de puissance des saveurs, ou même de roborativité pour digérer un bon repas. Alors, j'ai envie de me dire, d'accord, c'est peut-être un cigare très estival, à fumer plutôt peut-être le matin ou sur une terrasse en plein soleil, au milieu de l'après-midi par exemple, ou en fin d'après-midi, ou pourquoi pas en apéritif avant un repas. Mais alors là, je me trouve confronté à un autre problème, c'est qu'on n'a pas de... Dans ce genre de situation, j'ai envie d'un produit extrêmement complexe, avec des saveurs qui me font rêver. Et on n'y est pas là. Hein. C'est pas ce que j'expérimente. On a un léger sucré que j'ai plus de mal à identifier à du miel, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche à l'heure actuelle. Beaucoup de boisé, mais tout ça est très éteint. Très endormi. Ceci étant, je suis heureux à ce stade du fumage de ne pas avoir la vulgarité, le goût amer est parti d'ailleurs. Hein, je pense que c'était dû à la mauvaise combustion du cigare. Donc on n'a plus d'amertume et je n'ai pas la vulgarité, ce goût gazeux et un petit peu des saveurs un peu vulgaires, un peu trop agressives si vous voulez, que j'avais à ce stade du fumage lors de ma première dégustation. Donc c'est une bonne surprise. Ceci étant, c'est tout à fait un cigare qui peut convenir à une promenade, par exemple, quand vous voulez déguster un cigare, mais que vous avez peur de déguster un produit trop subtil, parce qu'il va y avoir un petit peu de vent, ou parce que vous allez discuter avec une personne et oublier un petit peu de vous concentrer sur les saveurs du produit. Ça peut convenir parce que pour l'instant, on n'a pas un fumage désagréable. J'ai des arômes qui me font vaguement penser à un bon steak, saisi à la poêle avec du bon beurre de ferme. Alors que je ne suis toujours pas époustouflé par la complexité des saveurs, on a un léger renforcement, un cigare qui a davantage de corps, qui commence à être un petit peu roboratif. Et je veux dire, pas la vulgarité, alors pas du tout de vulgarité, on est loin des résultats que j'ai eus lors de la première dégustation. Et on a encore cet arôme un petit peu de viande saisie, comme je vous le disais, avec des épices, pas de poivre. J'ai l'impression de sentir un peu de fenouil aussi, ce qui est assez amusant. J'ai l'impression qu'on a moins de cet aspect sucré. On arrive sur des saveurs un peu plus viriles, moins suaves, pardon, et un peu plus terreuses. On a un produit plus présent ici, là. Hein. Et donc, j'ai l'impression qu'il se réveille. Il est temps, j'ai dépassé la moitié du fumage. J'ai encore quelques Aladino Cameroun Lonsdale dans ma cave. Donc c'est une chose que je pourrais vous confirmer ou vous infirmer. Et j'ai l'impression qu'en fait, il ne faut pas se fier à ces dégustations parce que
j'ai vraiment l'impression qu'à chaque différent module, enfin chaque différent cigare, vous allez avoir une dégustation complètement différente, avec des fois de bons numéros, d'autres fois de moins bons numéros, voire même des fumages assez désagréables. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau de la construction, au niveau des saveurs, on va avoir des choses très aléatoires aussi. Je suis rarement aussi confus, indécis à propos d'un produit. Je pense qu'on peut dire que c'est une aventure. Si vous aimez les surprises, si vous cherchez à fuir la routine, ce cigare est pour vous. Je pense que je vais faire un petit dégazage. On va le faire juste au-dessus du cendrier. Toujours être prudent à l'intérieur avec les dégazages. C'est pas forcément une posture très élégante parce que vous pouvez voir que la fumée court le long du cigare, arrive dans les yeux, donc on ferme un peu les yeux. C'est un cigare qui me rappelle les paroles d'une chanson très amusante que je vais vous chanter. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas causas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas causas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Pom, pom. Une chanson confuse pour un cigare confus. À l'heure actuelle, j'ai un retour des saveurs un petit peu fleuries. J'ai des senteurs de cèdre qui sont très agréables. Mais tout ça me paraît très aléatoire et désorganisé. Si toutefois le doute vous venait à l'esprit, je suis absolument sûr de ne pas être en la présence d'un produit de contrefaçon. J'ai un fournisseur qui est extrêmement fiable. J'ai toujours cet arôme de cèdre. J'ai l'impression qu'il s'adoucit légèrement en ce qui concerne les saveurs, mais qu'il continue à gagner un petit peu de corps, ce qui est assez amusant. J'ai l'impression qu'il demande de nouveau un dégazage. Donc en ce qui concerne ce cigare, on en est au deuxième dégazage. Je commence à avoir l'arrivée d'arômes vulgaires. Donc de nouveau, donc je viens de dégazer le cigare. De nouveau cette amertume. Et on a une présence terreuse, mais dans le mauvais sens du terme, qui ferait presque un petit peu mal à la tête. Donc par chance, j'ai l'habitude des produits plutôt riches en saveurs, plutôt puissants. Pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas un troisième tiers qui est très intéressant. Et je suis en train de me demander si j'ai eu un fumage très intéressant. J'ai pas... Les deux premiers tiers n'étaient pas désagréables, mais légèrement dénués d'intérêt finalement. Et malheureusement, j'ai pas l'impression d'être particulièrement récompensé par mes dégazages, parce qu'en retirant derrière, bon, j'arrive à éliminer un petit peu d'amertume pour une durée assez courte, et puis je suis pas subjugué par les saveurs, hein, c'est encore très plat. C'est pas un fumage terrible, je suis loin d'avoir eu une très mauvaise expérience. Je pense que je suis surtout déçu comparativement aux attentes que j'avais sur ce produit. Doucement mais sûrement, cette dégustation s'achève. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce doux moment de détente et vous dis à bientôt
pour un prochain épisode.